La petite ville côtière semblait paisible et accueillante, où la vie s'écoulait à un rythme mesuré et ininterrompu. Les habitants se connaissent par leur nom et les rues sont imprégnées de l'odeur du pain frais de la boulangerie et de l'air salé de la mer. Mais derrière cette idylle extérieure se cachent des secrets qui pourraient donc changer la vie de toute une communauté. Lorsque João Moreira, un mari fidèle et dévoué, a commencé à remarquer d'étranges changements chez sa femme Mariana, il n'aurait pas pu deviner où ses soupçons allaient le mener. Ses regards sont devenus distraits, ses pensées distantes et leurs conversations, autrefois chaleureuses, ont été remplies d'un vide glacial. Il mettait cela sur le compte de la fatigue ou de difficultés passagères, mais il était loin d'imaginer que derrière ce mur d'éloignement se cachait quelque chose de vraiment dévastateur. L'ombre du doute s'est transformée en anxiété, et l'anxiété s'est transformée en peur lorsqu'un jour il a été confronté à la vérité. Ce qui n'était au départ qu'une innocente spéculation s'est transformé en un cauchemar qui a ébranlé toute la ville. Un simple soupçon s'est transformé en une révélation qui a changé le destin de plusieurs personnes à la fois et a déclenché une chaîne d'événements tragiques. João Moreira est né et a grandi dans une simple famille ouvrière de la banlieue de Rio de Janeiro, où la vie n'a été gâtée ni par le luxe ni par les chemins faciles. Ses parents, des gens honnêtes et travailleurs, lui ont enseigné dès l'enfance la valeur du travail, le respect des autres et la loyauté envers la famille. Il a compris très tôt que rien n'était facile dans la vie et que tout se gagnait à la sueur de son front. Adolescent, il a commencé à travailler dans un petit magasin de matériaux de construction, d'abord pour faire de petites courses, puis il est devenu un employé permanent, gagnant peu à peu le respect de ses supérieurs. Son caractère était caractérisé par le calme et la discrétion. Il ne s'est jamais impliqué dans des conflits, n'a jamais cherché l'aventure, l'argent rapide ou les affaires douteuses. Ses rêves en étaient vite simples, un emploi stable, une maison confortable, une famille unie. Contrairement à ses pairs qui recherchaient le divertissement et la gratification instantanée, João a toujours été un homme de la vieille école, qui croyait au mariage, au devoir et à la responsabilité. À l'âge de 30 ans, suivant les conseils de sa famille, il a accepté un mariage de convenance avec Mariana Silva, une jeune fille issue d'une famille aisée. Bien qu'il ne soit pas amoureux, l'union semble raisonnable. Il aura une épouse issue d'une famille honorable et elle aura un homme fiable qui lui assurera une vie décente. Leur mariage a eu lieu au début de l'année 2018 lors d'une cérémonie modeste mais magnifique dans l'une des petites villes côtières près de Rio. La première année de vie conjugale s'est déroulée sans heurts et dans le calme. Ils construisaient un ménage commun, s'habituaient l'un à l'autre, trouvaient dans des compromis dans les petites choses, apprenaient à s'entendre. João a continué à travailler dans le magasin et Mariana s'est occupée de la maison, aidant parfois lors d'événements caritatifs locaux. Au fil du temps, cependant, leur relation a commencé à changer. João s'est de plus en plus plongé dans son travail, essayant de gagner de l'argent pour l'avenir, pour un meilleur endroit où vivre, pour d'éventuels enfants. Il n'a pas remarqué que le temps qu'ils passaient ensemble était de plus en plus court. Son regard fatigué s'attardait de moins en moins sur Mariana. Ses paroles se réduisaient à des discussions sur des détails banals, et les gestes d'attention devenaient de plus en plus rares. Il pensait que tout allait pour le mieux, sans s'apercevoir que sa femme s'éloignait de lui de jour en jour. Mariana, habituée depuis l'enfance aux soins et à l'attention, commence à se sentir vide et inutile. Son monde devient de plus en plus solitaire, et même les bijoux les plus chers ou une maison confortable ne peuvent combler le vide qui se creuse de plus en plus dans son cœur. Elle ne savait pas vers qui se tourner, à qui parler de sa douleur, et, en quête de consolation, elle a commencé à se rendre plus souvent à l'église. Au début,
ses visites à l'église étaient par peu fréquentes. Elle ne venait que le dimanche, comme la plupart des fidèles, passait du temps à prier et essayait de trouver du réconfort dans les sermons calmes. Au fil du temps, cependant, quelque chose a changé. Elle a commencé à rester plus longtemps, non seulement pour les offices, mais aussi en semaine, s'asseyant pendant des heures sur le dernier banc, la tête baissée, comme si elle cherchait dans ce lieu sacré des réponses à ses questions intérieures. Le silence de l'église était apaisant. La faible lumière des bougies lui donnait un sentiment de sécurité. Mais la solitude qu'elle fuyait la hantait même ici. Parmi ceux qui ont remarqué son changement de comportement, il y a le père Philippe, le prêtre qui officie dans cette église depuis plus de 10 ans. C'était un homme d'une quarantaine d'années, au caractère équilibré, à la voix douce et au regard perspicace. Il connaissait non seulement les Écritures, mais il comprenait aussi l'âme humaine, reconnaissant facilement les angoisses et les inquiétudes cachées de ses paroissiens. Il ne remarqua pas tout de suite Mariana, mais avec le temps, il remarqua que ses visites devenaient plus fréquentes et son regard plus triste. Elle ne participait pas aux discussions générales après l'office, n'entretenait pas de conversation avec les autres femmes et évitait toute attention. Cela ne pouvait pas passer inaperçu. Au début, leur conversation était courte et limitée. Felipe lui a posé des questions sur la vie, sur sa famille, sur sa foi, comme n'importe quel autre paroissien. Il essayait de comprendre ce qui l'amenait à l'église non seulement le dimanche, mais aussi en semaine, ce qui la poussait à passer de longues heures en silence, comme si elle attendait quelque chose qu'elle ne pouvait trouver nulle part ailleurs. Mariana résiste longtemps à la franchise, mais commence peu à peu à lui faire confiance. Elle parle de son mariage, de la solitude qu'elle ressent, de l'éloignement de Joao et de ses propres sentiments qui deviennent de plus en plus confus. Felipe l'écoutait attentivement, la consolait, lui conseillait de renforcer sa foi et de se ressourcer dans la prière. Mais plus ils parlaient, plus leur conversation devenait profonde. À un moment donné, ces rencontres ont cessé d'être un simple conseil pastoral. Leurs paroles sont devenues plus personnelles, leurs regards se sont attardés l'un sur l'autre, et quelque chose de plus qu'une communion spirituelle a commencé à émerger entre eux. Pour la première fois depuis longtemps, Mariana se sentait écoutée, importante, significative, et ce sentiment était plus dangereux pour elle qu'elle ne l'avait imaginé. Au fil du temps, leurs réunions sont devenues si habituelles que Mariana ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Elle venait à l'église non seulement pour y trouver un soutien spirituel, mais aussi pour y trouver ce qu'elle ne trouvait pas chez elle, de la chaleur, de l'attention, de la compréhension. En présence du père Philippe, elle se sentait vivante, comme si son existence avait retrouvé un sens et sa souffrance l'attention dont elle avait été privée dans son mariage. Mais le plus troublant, c'est que Felipe lui-même ne considérait plus ses conversations comme un simple devoir pastoral. Il n'était plus un simple prêtre instruisant une âme perdue. Il considérait Mariana non pas comme une paroissienne, mais comme une femme pour laquelle il éprouvait une attirance irrésistible. Cela avait commencé imperceptiblement, par de petits moments, un regard qui s'attarde, un mot prononcé à la légère, une brève pression de la main au moment de se dire au revoir. Mais c'est à l'automne que les choses sont allées trop loin. Un jour, Mariana y était venue à l'église après une longue période de réflexion, tourmentée par un sentiment de solitude qui semblait la quitter sans hésitation. Elle ne trouvait pas sa place chez elle, dans la rue, avec ses amis. Tout lui paraissait vide, vide de sens, faux. Elle avait besoin de quelque chose de vrai, de quelque chose qui ravive son cœur. Lorsque le père de Felipe l'aborde, comme d'habitude, leur conversation n'a rien à voir avec les précédentes. Les mots étaient réservés, tendus, comme si tous deux se rendaient compte qu'ils s'approchaient d'une limite à ne pas franchir. Mais la ligne était trop mince, et Mariana, sans s'en rendre compte, l'avait franchie la première. Elle resta avec lui après l'office,
s'attardant dans une petite pièce derrière l'église, sous prétexte de se confesser. À la faible lumière de la lampe, son visage était pâle, mais ses yeux brûlaient d'une supplication silencieuse. Elle ne cache plus ses sentiments et n'essaie pas de résister. Elle attend qu'il l'accepte telle qu'elle est, comme il est, et qu'il partage sa douleur. Le père Felipe la regarda longtemps, comme s'il luttait contre lui-même. Puis, tout s'est passé si vite qu'il était impossible de s'arrêter. Leurs respirations se sont mélangées, leurs mains se sont tendues, l'une vers l'autre, et, à ce moment-là, tout ce qu'il avait enseigné à ses paroissiens, tout ce qu'il avait prêché, est devenu insignifiant. Cette nuit-là a tout changé. Dans le silence d'une petite salle derrière l'église Saint-Pierre, non seulement la loi morale a été brisée, mais aussi le destin même de Mariana et Felipe. Leur relation, qui avait commencé par une confession, s'était transformée en quelque chose de sombre, de dangereux, de destructeur. À partir de ce jour, leur relation était devenue un secret interdit, mais irrésistible, caché dans les murs de l'église. Ce qui avait commencé comme une recherche de réconfort s'est transformé en une flamme qu'ils ne pouvaient même pas éteindre. Chaque fois que l'office se terminait et que l'église se vidait, Mariana restait dans la pénombre de la salle paroissiale, son regard errant sur les icônes, mais elle ne pensait qu'à lui. Le père Felipe a beau essayer de résister, il ne peut plus nier son obsession pour elle. Ils se rencontrent dans les couloirs de l'église, dans sa petite chambre, parmi les livres, les prières et les bougies qui semblent être les seuls témoins de leurs péchés secrets. Au début, ce sont des moments rares, prudents, bref. Puis la passion les envahit complètement et ils ne purent plus se cacher. Mariana commence à se rendre à l'église presque tous les jours et Felipe trouve de plus en plus de raisons d'être seul avec elle. Cependant, plus leur relation avançait, plus ils se rendaient désormais compte qu'elle était vouée à l'échec. Ils vivaient dans une petite ville où tout le monde se connaissait, où les rumeurs se propageaient le lit plus vite que le vent. Chaque fois qu'ils se rencontraient, la poitrine de Mariana palpitait d'inquiétude. Quelqu'un les observait, écoutait leurs conversations, mais la peur ne fait qu'attiser sa passion. Elle ne peut pas revenir en arrière. Felipe se rend compte qu'il est allé trop loin. Ministre du culte, il avait fait vœu de fidélité au Seigneur, mais son cœur appartenait désormais à une femme qu'il ne pouvait pas avoir. Il a commencé à perdre la paix, à se tourmenter la nuit, mais il n'a pas pu s'arrêter. Il devint renfermé, irritable, dangereux. Et puis la passion a dépassé les murs de l'église. La première fois que Mariana l'a invité chez elle, c'était lorsque Joël était au travail. Elle lui a ouvert les portes de sa maison, celle-là même où elle vivait avec son mari. Et à ce moment-là, quelque chose s'est enfin brisé. Ils ont franchi le seuil et la maison qui avait été un espace sacré pour la famille est devenue un lieu de trahison. Ils ont fait l'amour dans la chambre même où Mariana avait dormi à côté de son mari. Ils étaient moins prudents, mais le moindre faux pas pouvait révéler leur secret. Et ce pas fut bientôt franchi. Les jours passent dans une tension angoissante, mais ni Mariana ni Felipe ne peuvent s'arrêter. Leurs rencontres secrètes deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus risquées. Il semble que plus ils s'approchent du bord du gouffre, plus ils sont attirés l'un par l'autre. Joël, plongé dans son travail, ne se doute de rien. Il croit que sa femme consacre toujours ses soirées à la prière et aux œuvres de charité de l'Église. Ses retours tardifs, ses départs fréquents, son air distant, il les mettait sur le compte de sa ferveur religieuse, de sa recherche du sens spirituel qui, selon lui, remplissait sa vie. Mais il n'en était rien. En réalité, Mariana était loin de chercher Dieu. Elle est obsédée par ses rencontres avec Felipe, ce feu interdit qui la brûle de l'intérieur. Un jour, alors que Joël était parti travailler de nuit, elle a osé inviter Felipe chez eux. Ils ont passé la nuit dans les bras l'un de l'autre sans penser aux conséquences. Ni l'un ni l'autre n'ont remarqué que la porte de la chambre
était entr'ouverte, que l'une des bougies qu'ils avaient allumées pour l'ambiance crépitait particulièrement fort, comme si elle annonçait un problème imminent. Le lendemain matin, lorsque Felipe est parti, Mariana ressent pour la première fois de la peur. Un pressentiment inquiétant grandissait en elle et la mettait mal à l'aise. Chaque fois qu'elle regardait Joël dans les yeux, elle avait l'impression qu'il savait quelque chose, qu'il voyait clair en elle. Mais son comportement ne change pas. Il restait le même mari calme et confiant qui, elle en était sûre, ne la soupçonnerait jamais. Mais elle se trompait. Joël n'est pas dupe. Il commence à remarquer les petites choses. L'odeur de l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre qui n'est pas la sienne. Les draps légèrement froissés, alors qu'il est sûr d'avoir fait le lit la veille. Il remarque sa nervosité, son étourderie. Il tente de se convaincre que tout va bien, que ses soupçons ne sont que le fruit de la fatigue et de l'imagination. Mais l'ombre du doute était déjà bien ancrée dans son cœur. La véritable alerte survint lorsqu'il trouva dans la maison un objet qui ne pouvait appartenir ni à lui, ni à Mariana. Une petite croix en argent sur une fine chaîne, qui reposait entre les oreillers de leur lit matrimonial. Il savait à qui elle appartenait. Il n'avait rien dit. Mais à partir de ce moment-là, Joël s'est mis à agir. Joël ne s'est pas précipité pour juger, n'a pas fait de scène, n'a pas posé de questions. Il a observé. Une rage sourde et froide montait en lui, mais il la maîtrisait, se contentant d'analyser tranquillement ce qui se passait. Il commença à prêter attention à chaque petit détail, à l'emploi du temps de Mariana, à ses départs soudains, à la fréquence de ses visites à l'église. Elle partait trop souvent, restait trop longtemps, et il se rendait compte que cela ne servait pas du tout Dieu. Il a commencé à la surveiller. Au début, il le faisait prudemment, discrètement. Il trouvait des excuses pour rentrer à l'improviste, rester à l'extérieur de la maison après son départ, vérifier où elle allait et avec qui. Un jour, lorsque Mariana a dit qu'elle avait une réunion de charité au centre religieux, il l'a suivie. Mais elle ne s'est pas rendue au centre. Il l'a vue regarder autour d'elle, passer par une porte latérale du bâtiment de l'église et disparaître à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, le père Felipe est entré au même endroit. Joël est resté dans l'ombre, observant ses mouvements. En lui, tout est en ébullition. Il attend. 5 minutes, 10, 20. Personne ne sortit. L'église était vide. L'office était terminé depuis longtemps, ce qui signifiait qu'ils étaient seuls là. Il rentra chez lui, comme sous l'emprise d'une stupéfaction. Tout devenait clair comme de l'eau de roche, mais en même temps, il n'arrivait pas à croire que sa femme, sa Mariana, ait pu tomber aussi bas. Le lendemain, il a fait une chose à laquelle il n'avait jamais pensé auparavant. Il a commandé des caméras cachées. Alors qu'il les installait dans toute la maison, ses mains tremblaient. Il détestait l'idée même de ce qu'il pourrait voir, mais il savait qu'il avait besoin de preuves. Il devait connaître la vérité, aussi dégoûtante soit-elle. 2 jours seulement après l'installation des caméras, ses pires soupçons ont été confirmés. La nuit, alors que Mariana pensait avoir la maison pour elle seule, Felipe s'est revenu la voir. Ils n'ont même pas essayé de se cacher. Ils ont joui ouvertement dans le lit conjugal de Joël, sans honte, sans regret. Joël fixait l'écran de son ordinateur portable et son visage restait impassible. Quelque chose en lui s'est brisé. Ce n'était plus la douleur, ce n'était plus la jalousie. C'était le silence avant la tempête. Il n'avait pas besoin de scandale. Il n'avait pas besoin d'explication. Il avait besoin de vengeance. Joël, sentant en lui le vide dévorant, ne ressentait plus la douleur, plus la rage au sens habituel, plus même l'envie de pleurer, car toutes ses émotions lui étaient devenues lointaines, presque étrangères, comme s'il regardait sa vie de l'extérieur, en observateur, et non comme un être vivant que l'on vient de poignarder au cœur et que l'on fait saigner lentement. Il revit les images encore
et encore, mémorisant chaque détail, notant les expressions faciales, les gestes, les mots qu'ils échangeaient entre les actes de leur passion traîtresse, ne ressentant ni dégoût ni haine, mais seulement un froid calcul, élaborant lentement, pas à pas, dans son esprit, le plan de vengeance parfait. Plusieurs semaines se sont écoulées avant qu'il ne passe à l'acte, dissimulant soigneusement ses intentions, continuant à jouer le rôle du mari fidèle, et sans méfiance qui ne remarque pas que sa femme disparaît de plus en plus le soir, que sa peau s'imprègne d'une odeur étrangère, que sa voix s'adoucit un peu lorsqu'elle parle des conseils spirituels de son prêtre préféré, et comment ses yeux, remplis d'un éclat caché, révèlent une femme qui a connu le vrai plaisir non pas dans le lit légitime du mariage, mais dans les bras d'un autre homme, dans des bras qui n'étaient pas les siens. Il a attendu, il a supporté, il a attendu, il a surveillé chacun de leurs mouvements, tapi dans l'obscurité de sa colère silencieuse, qui devenait chaque jour plus dense, plus sinistre, plus inébranlable, comme des eaux profondes cachant quelque chose d'ancien et d'impitoyable. Lorsqu'il s'allongeait à côté de Mariana le soir, sa respiration était régulière, son visage calme, mais au fond de lui, il savait que leurs jours de coexistence pacifique étaient loin des comptés. Chaque nuit, il imaginait différentes façons de la punir, se demandant ce qui serait le plus approprié. Organiser une confrontation dans l'église, alors que le père Felipe prêchait devant des centaines de paroissiens, ou attendre le bon moment et faire comprendre à Mariana la souffrance qu'elle lui avait causée en la laissant seule, brûlée à l'intérieur par la culpabilité et la peur d'un châtiment inévitable. Mais aucune de ces idées ne le satisfaisait, car sa soif de vengeance exigeait quelque chose de plus, quelque chose qui leur ferait ressentir à tous deux une horreur insupportable pour ce qu'ils avaient négligé, pour le caractère sacré du mariage, pour la loyauté, pour l'idée même que lui, un homme simple et honnête, avait donné sa vie à une femme qui, en fin de compte, s'était révélée n'être qu'une traîtresse. Il avait alors un plan, non seulement les démasquer, mais le faire de telle sorte qu'ils ne puissent plus jamais se cacher de leur culpabilité, afin que chaque habitant de cette ville, chaque croyant, chaque personne, ayant jamais prié sous les arches de l'église Saint-Pierre, les voie pour ce qu'ils étaient rendus vraiment, des menteurs, des tricheurs, de sales de traîtres, indignes même du regard du Seigneur. Il savait qu'un paroissien féru de technologie avait récemment installé dans l'église un projecteur pouvant être relié à l'écran principal, et c'est cette connaissance qui lui a permis d'imaginer l'acte final de son spectacle, qui resterait dans la mémoire de tous ceux qui avaient mal franchi le seuil de ce lieu saint. Il attendit le bonjour, observant patiemment, étudiant l'horaire du service, mémorisant chaque petit détail susceptible d'affecter son plan. L'air à l'intérieur était saturé par l'odeur de l'encens et des bougies, créant une atmosphère de paix spirituelle, mais Joël savait que bientôt ce lieu deviendrait l'arène de la plus grande humiliation publique que l'on puisse imaginer. Assis au fond de la salle, il regardait le père Felipe, le visage plein de sainteté et de grâce, commencer son sermon sur le péché et la rédemption, sur le pardon et la dévotion, sur le pouvoir de la foi pour purifier les âmes, et à ce moment-là, pas un muscle de son visage ne vacillait, pas le moindre signe de honte, et même Mariana, assise dans les premiers rangs, ne se doutait pas que dans quelques minutes, son monde allait s'effondrer dans un abîme de honte irrévocable. Joël activa le projecteur. L'écran géant dans le dos du prêtre s'anime, et les premières images apparaissent devant les yeux de centaines de paroissiens. D'abord des silhouettes floues, puis plus claires. Et enfin le père Felipe, déshabillé, détendu, allongé sur le lit avec une femme que tout le monde reconnaît immédiatement. Car c'est elle, Mariana, l'épouse de Joël, nue, enlacée dans une étreinte passionnée avec celui qu'on appelle l'homme de Dieu.
Les secondes de silence ont paru une éternité. Puis le silence a explosé. Quelqu'un a halté, quelqu'un a crié, une femme au premier rang s'est évanouie, et les autres se sont figés dans une horreur muette, incapables de croire ce qu'ils voyaient, alors que leur prêtre respecté se transformait en un homme dépravé, et que ses sermons sur la vertu et la pureté s'effondraient sous le poids de preuves obscènes. Mariana, comme paralysée, ne pouvait plus bouger. Son visage était pâle, ses yeux remplis de larmes, ses lèvres remuaient, sans bruit, essayant de dire quelque chose, mais aucun son ne s'échappait de sa gorge. Le père Felipe, debout sur l'estrade, s'est d'abord figé, ne réalisant pas ce qui se passait, puis il s'est tourné brusquement vers l'écran. Et, à ce moment-là, Joël a vu un véritable éclair d'horreur dans les yeux du prêtre. La foule se mit en mouvement, certains crièrent des injures, d'autres se jetèrent des femmes de pleurèrent, des hommes de te secouèrent la tête avec indignation, et tout cela devint un grondement chaotique qui emplit les murs de l'église, déchirant sa sainteté en lambeaux. Joël regardait cela sans bouger, sans dire un mot, savourant simplement le spectacle de la destruction qu'il avait créé, sachant qu'à partir de ce moment, son nom entrerait dans l'histoire de cette ville comme celui de l'homme qui n'avait pas seulement dénoncé la trahison, mais l'avait fait d'une manière dont aucun homme, aucun croyant, aucun témoin ne pouvait se cacher. Mais il savait que ce n'était que le début, car le véritable bilan n'avait pas encore été fait. Le père Felipe a disparu dès qu'il a été démasqué. Il n'est donc pas retourné à l'église, il n'est pas rentré chez lui, il a simplement disparu dans la ville, comme un rat s'échappant d'un navire en train de couler. Joël savait que cet homme chercherait à s'échapper, à se sauver, à se justifier auprès des prêtres et des autorités, à se cacher ailleurs, à changer de nom, à recommencer. Mais cela, il ne pouvait pas le permettre. Joël le suivit pendant des jours, observant comment il se cachait dans les maisons de ses connaissances, comment il évitait les endroits de bondée, comment il voyageait sous le couvert de la nuit, craignant de sortir en plein jour, car il savait que toute la ville le haïssait désormais, que tout son troupeau lui voulait du mal. Une nuit, Joël l'a surpris en train de se faufiler jusqu'à sa voiture à l'extérieur de la ville, apparemment prêt à disparaître pour toujours. Felipe n'a même pas eu le temps de crier. Joël lui a donné un coup de pied derrière la tête, et le prêtre s'est effondré sur le sol sans faire le moindre bruit. Il jeta le corps sans vie dans le coffre, s'installa au volant et démarra. La route s'étire à l'infini. L'obscurité enveloppait la voiture, seules les faibles lumières scintillaient de temps à autre au loin. Le vent était bruyant, la nuit aussi froide que la mort elle-même, mais Joël sentait la chaleur bouillir dans ses veines, rongeant sa conscience comme un poison. Il savait où Felipe l'emmenait. C'était à l'extérieur de la ville, dans une scierie abandonnée entourée d'une nature sauvage, un endroit où personne ne regardait jamais, où personne n'entendait de cris ou de prières. Felipe s'est réveillé au moment où Joël le sortait de la voiture. Ses lèvres remuèrent, il essaya de parler, de demander grâce, mais Joël ne fit que le conduire silencieusement à l'intérieur, le traînant comme s'il était un sac d'ordures plutôt qu'un être humain. Il faisait froid à l'intérieur. L'odeur du vieux bois, de la pourriture et du métal rouillé envahit ses narines. Joël l'attacha à un poteau massif provenant d'une vieille machine, assied le bois, lui attacha fermement les mains dans le dos et se recula pour le regarder. Felipe s'agitait, gémissait, la panique dans les yeux, mais Joël restait silencieux. Il ne voulait pas entendre d'excuses. Il s'approcha lentement de la table de travail où les outils avaient été rangés. L'éclat métallique lui indiqua ce qu'il cherchait. Une vieille hache, lourde, massive, couverte de rouille et de poussière. Felipe comprit ce qui allait se passer et son visage se déforma d'horreur.
Joël brandit la hache. Le premier coup enfonça le métal dans la chair, déchirant les tissus, les os, les muscles. Felipe hurla, son cri résonna dans l'entrepôt vide. Le sang s'écoula en flots rouges poisseux sur le sol, entre les fissures du plancher, s'infiltrant dans la poussière, recouvrant les bottes de Joël. Il regarda la vie s'écouler des yeux du prêtre, son visage se transformant en un masque de douleur, d'horreur et de réalisation de l'inévitable. Lorsque ce fut terminé, Joël s'accroupit à côté du corps mutilé et le regarda. Le père Felipe n'était plus un saint, ce n'était plus qu'un mort. Joël l'avait laissé là, parmi les outils, parmi les débris du passé, dans l'obscurité du bâtiment abandonné. Il n'éprouva aucune culpabilité, aucun regret. Il est sorti, a respiré l'air froid et est rentré chez lui, sachant que tôt ou tard, la police le retrouverait. Il a été arrêté le lendemain. Les traces de sang dans la botte, les empreintes digitales, la saleté de ses vêtements, tout le trahit. Mais Joël n'a pas résisté. Il s'est tu pendant qu'on l'emmenait, pendant qu'on lui menottait les mains, pendant que les gens regardaient avec horreur, comme s'il n'était pas un homme, mais un démon que l'on venait enfin de traîner dans la lumière. Lors du procès, il n'a pas tenté de se justifier. Le jury a écouté toutes les preuves, les vidéos de surveillance, les analyses de sang, les témoignages des voisins. Tout indiquait sa culpabilité, mais personne n'osait le regarder dans les yeux parce qu'il n'y avait pas de remords, pas de regret, pas de peur du châtiment. Il a été condamné à la prison, à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le jour de la sentence, il souriait. Au moment où le juge a annoncé le jugement final, au moment où il a été emmené dans sa cellule, au moment où la porte a claqué derrière lui, il a su qu'il s'était vengé. Il avait détruit ceux qui l'avaient trahi. L'Église ne s'est jamais remise de ce scandale. Les fidèles l'ont abandonné. Le clergé a essayé d'oublier l'incident, mais une petite ville de la côte de Rio de Janeiro s'est toujours souvenue de l'histoire de Joël Moreira, un homme qui était prêt à suivre le chemin de la mort jusqu'au bout pour se venger.